Bonjour Christiane. Bonjour. Comment vous vous êtes sentie quand vous vous êtes retrouvée à la tête de cette chambre de commerce et de l'industrie de Colmar, la première femme quand même? Eh bien, je dois dire que c'était quelque chose pour moi de passionnant. C'est vrai que cette place, cette fonction de présidente, je ne l'ai pas cherchée, je ne l'ai pas voulu. Elle s'est un peu imposée puisque dans notre bureau, j'étais la seule femme depuis quelques années. Et mes amis du bureau m'ont poussée, notamment le président Feldman m'a dit « Écoute, ce serait bien que tu sois toi ». Et on se sent fière dans ces cas-là? J'étais fière, oui, bien que ça ne me monte pas à la tête. Mais je pense à mes parents, à mon père notamment, qui certainement aurait été lui très fier de moi. Ouais, oui, ouais. Mais c'est bien que vous parliez de votre papa, parce que c'est aussi grâce à lui que vous en êtes là, c'est aussi grâce à lui que vous êtes chef d'entreprise aujourd'hui. Absolument, puisque cette entreprise familiale était au cœur de notre famille, bien sûr. J'ai toujours vécu avec cette entreprise qui était présente même parfois à la maison, puisque mes grands-parents qui vivaient avec nous faisaient un petit peu de travail à domicile. C'était une période où les gens avaient l'habitude de travailler bien sûr tout le temps, et qui étaient contents de travailler et de se rendre utile. Mais c'est pas n'importe quel travail et c'est pas n'importe quelle entreprise qu'il avait, votre papa. Mais mon père a donc créé cette entreprise après la guerre. Il se cherchait, il a eu cette idée de faire France Cotillon, des petits chapeaux en papier. Je suis entrée dans cette entreprise à 20 ans, donc très jeune. J'aurais souhaité personnellement faire des études dans le domaine médical. Bon, mon père m'a convaincue de venir travailler dans l'entreprise. Des petits chapeaux en papier, alors il faisait? Il faisait des petits chapeaux en papier, des guirlandes et tout ce qu'il faut pour faire la fête. Voilà, donc moi j'ai développé l'entreprise et nous avons donc développé cette entreprise jusqu'à arriver à 100 personnes. Nous l'avons revendue malheureusement, enfin je dis malheureusement parce que sur le moment c'était une bonne opportunité pour la famille. Mais le malheur a voulu que les repreneurs délocalisent l'entreprise 3 ans après. Donc je me suis retrouvée licenciée comme mes collègues, avec une rage incroyable, d'avoir été trompée. Et 2 ans après, j'ai remonté la même structure. En fait, j'ai racheté les machines. Et c'est comme ça qu'est né Cotillon d'Alsace. Voilà, donc ce n'est plus France Cotillon, c'est Cotillon d'Alsace. Il a fallu une sacrée dose de courage quand même. Je crois que c'était pas réfléchi. J'ai fait ça avec mes tripes, avec mon cœur. J'ai pas calculé là pour le coup. C'était vraiment la rage de voir un outil de travail qui marchait, qui était rentable. Que les repreneurs ont tout simplement liquidé pour délocaliser en Chine, pour délocaliser la fabrication en Chine, alors que nous fabriquions en France. Et qu'est-ce qu'ils vous ont transmis vos parents par rapport au métier? Je crois, ce que nous a transmis, c'est l'amour du travail, la nécessité de travailler, sans oublier les valeurs familiales. J'ai 4 enfants, j'ai réussi à concilier une vie de maman. Mais ce que j'aime bien, c'est que c'est toujours avec une certaine discrétion, avec une certaine... ouais, vous êtes beaucoup dans la retenue, on a l'impression que vous avancez comme ça pas à pas. Oui, mais en fait, ce sont des choses qui sont venues d'elles-mêmes. Je n'ai jamais voulu non plus être présidente du MEDEF Alsace. C'est quelque chose qui s'est imposé, voilà, parce que on m'a proposé, et puis... Quel chef d'entreprise vous êtes? Je suis très cool. Je crois gentille, mais il faut pas trop me titiller non plus quand je peux sortir de mes gonds. Oui, oui. C'est pas souvent, mais je peux. Quand on va porter des petits chapeaux en papier, on pensera à vous? Voilà, absolument, absolument. Merci Christiane. Merci à vous.